Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, fils et filles du seul Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, le gardien de nos âmes. Nous le louons, nous le bénissons. Et je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de septembre parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un serviteur de Dieu, un serviteur confirmé, alors qui a son église ici à Liège, l'Assemblée chrétienne Lys de la Vallée. Et l'Assemblée chrétienne Lys de la Vallée de Bruxelles également. Et il vous parlera de son parcours, il vous parlera de ce qu'est sa vision, de son ministère, et vous apprendrez à le connaître. C'est le pasteur Franck Mwanda. Voilà, chers frères et sœurs, nous voici en compagnie du pasteur Franck Mwanda. Comme je vous le disais, c'est un serviteur que Dieu utilise puissamment. Son ministère a trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur, et il va lui-même vous en parler. Bonjour, pasteur Franck. Oui, bonjour sœur Martine. Bienvenue dans notre émission. Merci. Oui, alors vous allez vous présenter donc, durant cette émission à nos spectateurs. Le but est de vous présenter bien sûr, mais surtout de présenter la grandeur de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ peut faire au travers d'un homme. Comment est-ce que Jésus-Christ peut prendre un pécheur et l'amener dans son agréable lumière et voilà, lui offrir tout un autre destin. Et nous pensons que cela peut édifier le peuple de Dieu, ceux qui hésitent peut-être à venir au Seigneur ou ceux qui se posent des questions sur leur appel. Alors pour commencer, pasteur Franck Mwanda, nous savons que donc, vous êtes serviteur et déjà pasteur. Mais nous voudrions d'abord savoir, avant que vous nous parliez de votre ministère présent, que vous nous parliez de votre conversion, l'histoire de votre conversion, les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, merci. Là, vous m'invitez à un très long voyage dans le temps qui remonte vers les années 85. Mais je vais être très bref pour me dire que ce qui peut sembler important, très important et édifiant pour le peuple des dieux. Je devais avoir environ 20 ans à l'époque. Quand le Seigneur m'a appelé, j'étais étudiant au campus universitaire de Kinshasa, l'UNIKIN. Et j'ai dû être invité par un ami du nom de Alain Kachoba. Et l'ironie du sort, c'est un ami que j'ai connu dans les années 79 à Bandal, Sinkin, où j'habitais, qui était venu de Lubumbashi. Ok. Et cet ami, entre guillemets, ne connaissait pas grand-chose de la manière dont on devrait vivre dans cette cité Bandal à l'époque. Et si vous voulez, donc je l'ai un tout petit peu initié aux petites choses du monde comme on devait vivre à l'époque. Et en retour, il a disparu. 7 ans après, quand il est revenu, lui m'a conduit au message. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit paradoxe qui s'est passé entre lui et moi. Et je suis reconnaissant au Seigneur parce que comme quoi il y a des amitiés qui peuvent être bénéfiques, aussi bien pour l'esprit et pour la destinée d'un être humain. Voilà. Et d'accord, je vous amène au message, mais votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, comment ça s'est effectué? Comment cela s'est passé? Tout à fait.
7 ans après, donc après avoir connu ce message, j'ai trouvé que c'était quand même dur pour moi. Je me suis dit que j'avais le temps pour finir de faire ce que j'avais à faire. C'était une grave erreur, parce que j'ai fait attendre le Seigneur pendant 7 ans. Et à 92, après avoir obtenu ma licence en économie à l'UNIKIN, je me suis retrouvé coincé. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes de vue. Et en ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de voir ce qu'il en est de ma vie. Alors, je me suis rappelé, souvenu de cet appel que le Seigneur m'avait fait 7 ans auparavant. Et je suis bonnement retourné au Seigneur. Et en ce moment-là, j'ai trouvé l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Rigini, à l'époque, sous la conduite du pasteur Barouti. Qui est actuellement Beka Tabernacle. C'est bien ça, oui. Et suivez les prédications, c'était plus ou moins comme toutes les assemblées que vous pouvez voir aujourd'hui. Bien que le pasteur Barouti avait déjà aussi un peu son don de guérison. Mais nous avions une assemblée assez normale où l'on chantait des cantiques, on prêchait. Lorsque, soudain, en 93, nous avons eu le grand réveil qu'il a ramené depuis les États-Unis. Et c'est en ce moment-là qu'une véritable soif de Jésus-Christ est née dans mon âme. Parce que je pouvais voir les serviteurs des dieux remplis du Saint-Esprit, accompagnés par des signes et des miracles. Désormais, c'était devenu une obsession pour moi de devenir comme eux. Ah, ok. Ah, c'est merveilleux ça. Donc c'est plutôt le grand réveil qu'a connu Beka Tabernacle, donc anciennement Rigini, qui vous a réellement, si je puis dire, réveillé vous-même et vous a persuadé de vous donner totalement au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sincère, oui. Parce que j'ai quand même eu un premier contact, mais cela n'avait pas eu tant d'effet. Quand le réveil est venu, alors je me suis rappelé, pour l'avoir oublié bien sûr, que ce qu'on nous raconte dans la Bible est la vérité, parce que j'ai vu le pasteur Barouti plein feu, ainsi que les serviteurs qui étaient autour de lui, accomplissant des signes et des miracles. J'ai vu les dons, toutes ces choses, les témoignages surnaturels. Alors je dis, rien à faire, je vais tout faire, je donnerai tout ce que je possède pour devenir comme eux. Alors viennent les repentances, mettre nos vies en ordre. J'ai été même arrangé avec papa à l'époque. Bon, je peux faire un peu de tour. Hein. Je suis le deuxième d'une famille de 7 personnes, 7 enfants. Mon père, c'est Joachim Mwanda. Et ma mère, Fidelise Wati. Et je suis moi-même Franck Mwanda Wati. Voilà. Donc, j'ai 6 frères, 2 frères et 4 sœurs. Je suis marié à Madame Evelyne Mwanda et père de 3 enfants. Une grande fille qui est mariée, Bénédicte, et Joachim et le brave, tous des Mwanda. Bon, la première est devenue Chomba, mais quand même un peu Mwanda. Exactement. Voilà, donc le grand réveil de Rigini a mis un grand feu en vous. Et depuis lors, comme vous disiez, vous étiez tout bouillant pour le Seigneur. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu votre appel pour devenir serviteur, ou c'est arrivé encore des années après? Non, pas du tout. Je n'aimais pas être un prédicateur. Je m'aimerais quand même signaler que j'avais été un jeune homme très très brillant. J'ai fini mes études secondaires avec distinction. À l'université, n'eût été les problèmes de vue, je crois que j'aurais eu une très grande distinction. D'ailleurs, mes collègues le savent. Et c'est vraiment en ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de vue, que j'ai compris que le Seigneur m'avait appelé à un autre destin, parce que je ne pouvais pas faire des choses pour lesquelles j'avais des grandes ambitions. Je pouvais parler l'anglais, j'avais appris l'allemand, je voulais être député et être un fonctionnaire international plus tard. J'étais vraiment très ambitieux et je crois que j'avais même les moyens de mes ambitions, je les avais en tout cas. Seulement,
quand j'ai reçu le Saint-Esprit, donc dans les années 94, c'est pour ça que vous allez le remarquer que je revendique souvent la filiation du pasteur Barouti, simplement parce que votre pasteur, c'est celui qui vous a amené au Saint-Esprit, simplement. Exactement. Et j'ai quitté Kinshasa 4 ans après. En ce moment-là, je savais que quelque chose était en moi, et je pouvais parfois avoir quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, mais je ne pensais absolument pas au ministère, pas du tout. Parce Vous que n'aviez pas cette soif-là de commencer une église, de répandre Jamais. l'évangile? Non. Jamais, je ne voulais pas. D'ailleurs, je suis venu en Europe pour me soigner, ensuite pour continuer mes études. Seulement, quand je suis arrivé à Moscou, j'ai rencontré un pasteur pentecôtiste qui, un jour après m'avoir écouté, m'a dit que toi, tu es un prédicateur. J'ai dit non, je ne le suis pas. Il dit si. Alors, il s'est arrangé pour me laisser prêcher. Il m'a vraiment presque harcelé, forcé. Je dis bon, comme je suis chez les pentecôtistes ici, il n'y avait pas d'église de message à l'époque, c'était en 96. Ok. Je Donc dis vous bon. Vous êtes allé dans une église pentecôtiste parce qu'il n'y avait pas Oui, à d'église Moscou. de Oui. message là où vous étiez à l'époque. Ok. Tout à fait. Mhm. Alors j'ai commencé à exhorter un peu, prêcher, vous appelez ça comme vous voulez. Et à mon retour, j'avais honte. J'avais prêché sur les jubilés, je n'oublierai pas ça. J'avais lu cette trompette, j'ai eu quelques citations et la Bible, je suis allé prêcher. Et puis je ne savais pas comment ça s'est passé. Je suis vite retourné à la maison. C'est le soir qu'un des amis qui était avec moi, Vincent, qui me dira, mais Franck, yo, bon, tu nous caches? Tu es un puissant prédicateur, on nous a dit tu as prêché avec l'onction. J'ai dit, moi? Amen. Je dis, mais ces histoires, mais j'ai laissé tomber. Et une semaine après, il m'a dit, toi tu vas conduire ta prière. J'ai à peine ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler, à prier. L'onction est descendue. Je dis, mais ça c'est les affaires que je vois avec le pasteur Barouti. Amen. Moi aussi je suis comme ça. En tout cas, je m'étais surpris en train d'être sous l'onction, je n'ai pas compris. Et comme je te le dirai par la suite, malgré tout ça, je ne croyais toujours pas que je suis prédicateur. Ah, d'accord. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à être persuadé que vous étiez prédicateur? Quand j'ai quitté Moscou, je suis arrivé en Belgique ici. Et j'ai vu un pasteur pentecôtiste encore, c'était en 98, qui se débrouillait. Il n'y avait pas d'église ici à Liège. Bon, moi quand je dis église, c'est par rapport aux 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. Parce que vous pouvez avoir votre tabernacle, où il y a des cantiques, la chair, une croix, une photo de Frère Branham. Ben, pour moi, ce n'est pas l'église. Moi, sans la colonne de feu, sans le Saint-Esprit, sans des signes et des miracles, pour moi, ce n'est pas une église. Je suis peut-être cruel, mais j'aime un peu être véridique dans ce que je dis. Maintenant, ce pasteur, je l'ai vu se débrouiller un peu, il parlait. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'aider? Parce que je vois que tu ne chantes pas si bien comme ça. Moi, je chante, toi, tu vas prêcher comme tu veux. Je commençais à chanter et à parler. L'onction est descendue. Je dis, mais non, ça fait 2 fois, 2 églises différentes. Je dis, et d'ailleurs, après la réunion, ce pasteur m'a regardé, j'étais dans sa voiture. Il fait, mais Franck, mais toi tu as des talents cachés. Alors j'ai compris que Dieu m'avait donné un certain don. Maintenant, je ne savais pas que je devais prêcher, ou je devais prier seulement, ou chanter seulement. Ça, je ne le savais pas. Maintenant, si tu veux qu'on aille vraiment rapidement, je suis allé à Rock Séculaire Tabernacle. C'est le pasteur Robert Ndaye qui m'appellera. Ça, c'est en France. Hein. Nous sommes en France, à Paris. Parce qu'en 99, je me dis, mais écoute, ça c'est quand même une église pentecôtiste. J'ai appris qu'il y a un réveil qui commence à Paris. C'était le pasteur Ndaye. Donc ça c'est une église du message. Pour ceux qui ne connaissent pas le Robert Ndaye. J'ai couru et je suis arrivé. Et j'ai choisi cette église comme mon église et je l'ai fréquentée. J'ai été membre là-bas pendant près de 7 ans.
Donc je quittais Liège pour aller à Paris, ni pour prêcher, ni pour servir Dieu, mais pour écouter la parole. Alors un jour, le pasteur Ndaye me prendra au bureau. Il me fait asseoir, il dit, frère Franck, tu as quelque chose pour le ministère. J'ai dit, pasteur, c'est vrai? Il dit, oui. J'ai dit, bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'y pense pas. Il dit, si tu as quelque chose pour le ministère. Et une semaine après ou 2 semaines, on avait eu une petite réunion comme ça. Je chantais à la chorale. L'onction était descendue, un vase. Amen. Donner des messages à tout le monde. Alors, arrivé à moi, c'était la sœur Ndaye et sa femme. Il dit, j'ai mis quelque chose en toi pour ma gloire. Ah! Je me suis rappelé qu'il y a quelque chose en moi. Dès que je me mets à chanter, à prier ou à parler, l'onction descend. J'ai dit ça. J'ai reconnu la chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience que Dieu m'a appelé au ministère. Voilà. Ah, voilà. Ok. Et donc, avant donc, de faire votre église, donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous aviez déjà des signes qui témoignaient de ce que vous, comment dire, de ce que vous pouviez appeler Jésus-Christ sur la scène d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous priez déjà pour les malades? Vous aviez déjà des guérisons? Parce que nous savons que quand on a l'esprit, il faut qu'il y ait aussi les fruits de l'esprit. Et Jésus-Christ, il guérit, Jésus-Christ, il délivre, il libère, voilà. Est-ce que vous aviez déjà toutes ces choses avec vous? Absolument. Alors, après ma première expérience à Kinshasa, dans les années 93-94, j'ai fait une autre, c'était le 8 août, je crois, l'an 2000. Si je ne me trompe pas, c'était un dimanche. C'était en pleine prédication. J'avais une curieuse inspiration. J'étais de blanc vêtu. Vous allez m'excuser pour ceux qui m'écoutent. Vraiment, depuis ma petite tenue, toutes mes petites tenues à l'intérieur, même les chaussures qu'on appelle comment, les perpètes, et un vêtement blanc, j'étais tout en blanc, de blanc vêtu. Je ne sais même pas pourquoi je m'étais habillé comme ça. C'était pendant la prédication. J'ai senti un feu venir de loin. Il est entré dans mon cœur et le frère devait me soutenir. Un feu littéral. Et après la réunion, alors que j'en parlais, j'étais là avec un vase. Elle dit, oui, oui, j'ai vu la colonne de feu entrer par la fenêtre, mais je me demandais où elle allait. Et une partie est entrée en moi. Une portion en tout cas. Et depuis, j'ai eu dans ma vie spirituelle, je ne prêchais pas encore, je pouvais prier pour les malades, j'avais des témoignages, des guérisons, j'avais des témoignages, des délivrances. Et des signes me suivaient depuis. Je dois noter aussi 5 ou 6 ans auparavant, je pouvais sentir, là j'étais à Moscou, je pouvais sentir un feu littéral en train de bouger en moi. Amen. Donc je savais déjà que le surnaturel m'accompagnait. Et c'est alors que des signes et des miracles m'accompagnaient avant même que je ne commence à prêcher. Je crois, il y a des frères qui me connaissent. Le frère Jacques Mwinda, c'est mon compagnon de tout le temps dans le ministère. Et il est au courant, il sait certains signes que Dieu m'a donnés. Il y a le frère qui était avec moi à l'église, le frère Ombal, qui est pasteur aujourd'hui. Et quand je revenais ici à Liège, on m'appelait pasteur déjà à l'époque. Pourtant, je ne prêchais même pas. J'avais une liste des interviews, des gens qui venaient pour des entretiens. Je priais pour quelqu'un dont les reins étaient foutus. Dieu l'a restauré. Je pouvais prononcer la parole. Un stérile, une stérile avait conçu. L'enfant a 15 ans aujourd'hui. Donc, des signes et des miracles m'accompagnaient déjà en tant que croyant. Quand est-ce que vous avez proprement commencé une église? Bien. Alors, en 2008, ce que j'avais alors accompli près de 9 ans, je faisais des allers-retours Paris-Liège, Paris-Liège. Je commençais déjà à trouver que pour moi, le temps était venu de m'occuper de ma femme et de 2 fils que je venais d'avoir. Donc j'avais déjà eu le premier.
qui avait environ un an et demi, et Francesco, et Joachim qui devait avoir 6 mois. Je me dis, je ne pourrais plus me déplacer avec eux pour aller à l'église à Paris. Et en ce moment-là, le Seigneur m'avait donné un songe. Dans le songe, je voyais le pasteur Barouti et les autres anciens. Et des prédicateurs devaient venir et on devait le loindre d'huile et prier. Le premier est passé, c'est un prédicateur d'ici, de Belgique. Je lui ai déjà d'ailleurs raconté la vision. Le deuxième, c'était moi. Je suis allé, je me suis prosterné devant le pasteur Barouti. Il a mis de l'huile sur moi et il a prié. Quand je me suis relevé, la différence du premier service, du premier prédicateur, pour moi, l'huile débordait d'onction sur mon visage, même sur les vêtements. Le pasteur Barouti, dans cette vision, m'a pointé du doigt, a dit, ils sont venus des témoins de Jéhovah. J'en ai, oui, des témoins de Jéhovah qui aujourd'hui sont dans le message. Donc, mes frères qui sont venus du message, il y a environ, ils constituent, je crois, 10%, pas plus, de l'église. Donc, c'est possible aujourd'hui de convertir les gens en Europe? Oh oui. Voilà, voilà, c'est merveilleux. Nous avons vraiment été édifiés par ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire à travers les hommes et comment il a décidé de nous aider, de nous sauver à travers d'autres hommes. Qu'ils soient loués, qu'ils soient bénis. Alors, je voulais savoir, quelle est votre doctrine? Qu'est-ce que vous annoncez au peuple, sachant que nous sommes au temps où l'épouse est en train d'attendre le Seigneur, nous vivons dans les derniers temps. Quelle est votre doctrine? Qu'est-ce que vous annoncez à ce peuple? Ma doctrine, c'est le message de l'heure. Mon credo, c'est Jésus-Christ. Amen. J'ai décidé, je l'ai dit à Dallas, quand j'ai été prêché, j'ai dit, j'ai pris la résolution de prêcher Jésus-Christ. Je ne prêcherai pas la connaissance. Parce que la connaissance enfle. Mais Christ, c'est une réalité qui entre dans l'âme et transforme. Je crie, pas seulement aux païens, mais à mes propres frères. Je leur dis de retourner à l'original. Amen. De retourner au Saint-Esprit. Amen. De retourner à la puissance de Dieu. De retourner aux signes, aux miracles, au réveil, à la sanctification. J'apporte ce message pour ramener le peuple que Dieu me donnera à la Pentecôte. C'est-à-dire le même message que Frère Branham. Je suis le messager de ce même message. Je leur apporte ce message pour le préparer à l'enlèvement. De leur dire, il n'y a que le Saint-Esprit et l'amour parfait qui rentrera au ciel. Amen. Je prie le message de Frère Branham. J'ai demandé au Seigneur d'en faire une réalité entre mes mains, dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'écouteront. Les doctrines, les petites divisions m'importent peu. Je prie pour le païen. Certains même requièrent l'anonymat. J'ai eu des huissiers des églises qui m'ont dit, non, 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 s'il te plaît, ne dis rien à mon pasteur, qui sont venus consulter le Seigneur parce que nous avons une maison des dons. Nous avons des vases. Et l'une des preuves que Dieu m'a donné, le ministère aussi, c'est que j'ai baptisé des frères, Saint-Esprit, ils sont devenus ministres. Il y a le frère Hugues. Oh God, I hope you get it. Do you see what God did? He never revealed it to the house and proved it so they could fuss about it for all this time, but He put it in an earthly vessel and He created Himself His own Son, Christ Jesus. J'espère que vous saisissez cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se disputent à ce sujet tout ce temps. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé son propre Fils Jésus-Christ. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les seaux et le montre à son Église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que cela ne pourrisse ni ne rouille. Alléluia! J'ai trouvé un grand trésor dans un vase de terre. J'ai trouvé des richesses insondables.